Chaque année, lors du lancement de la programmation, les Arts de la scène préparent un événement spécial avec plusieurs artistes qui viennent nous rencontrer à la salle Édouine Bélanger. Cette année, par contre, on fait les choses différemment en accueillant 4 artistes différents sur la scène de la Place Montel que les gens pourront regarder toute la soirée gratuitement. Nous nous assoyons donc avec ces 4 artistes qui seront sur scène ce soir. Donc maintenant, place à la rentrée culturelle. Dans le cadre de la rentrée culturelle, on s'assoit en premier avec Sam Vigneault. Allô, Sam? Hello, la gang! Donc, Katie! Moi, je m'assois avec Katie. Donc, Sam, humoriste québécois de Plessisville, justement, que tu viens de me dire. Ouais, puis québécois pour vrai. Ouais, c'est le bon moment de le dire. C'est vrai, c'est québécois, ça, cet accent-là. En parlant de québécois, là, j'arrête pas de voir des affiches de toi avec un accordéon dans les mains. Est-ce que tu joues de l'accordéon? Ben oui. On aime bien ça, l'accordéon, nous autres, à Montmagny. Ben, on vient de finir le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, voilà. comment Vous avez un musée. Ben oui, on a un musée de l'accordéon. Ouais. Comment t'as appris à jouer tout ça, de l'accordéon? L'accordéon, ben, tu sais, moi, mon oncle Marc, il jouait beaucoup d'accordéon. Il en joue encore énormément. Plus jamais il en a joué. Je sais pas, il a grandi à combien d'accordéon. Puis mon père en avait déjà joué un peu parce que c'était son frère. Puis mon père, il jouait, mais il jouait beaucoup des valses. Il jouait pas des tunes plus, pas folkloriques, mais tu sais, il jouait plus des tunes plus slow. Puis moi, j'aimais ça. Mon oncle Marc, lui, il jouait de la musique rythmée, puis j'aimais ça, les reels qu'on appelle. T'sais. Fait que là, moi, mon père, il avait ça dans le garde-robe, puis je savais qu'il était là depuis longtemps. Mon père, il nous en jouait, puis à un moment donné, je l'avais juste sorti pour le plaisir, t'sais, de m'asseoir avec ça, puis j'avais joué le début de Au Canada. Là, j'avais fait, hey, joue de la l'accordéon, moi. Là, j'étais parti, puis pendant plusieurs semaines, là, quasiment des mois, là, tu sais. Je la prenais, là, puis je me cachais un peu. Là, je m'en allais vraiment dans le garage. Je pense que une année, ma mère, elle le savait, mon père le savait. Mais mes frères, ils savaient, ils devaient le savoir, mais moi, dans ma tête, je devais me dire qu'ils ne savaient pas. Fait que j'allais dans le garage, puis je jouais bien dans le garage. T'apprenais ça tout seul, comme j'apprenais ça tout seul. Des fois, je faisais, j'allais voir mon père, je dis, c'est ça la toune que Marc il joue, mon oncle à Noël, tu sais. Puis là, je jouais, puis il disait, ouais, ça ressemble à ça. Puis moi, j'allais à Noël, parce que j'avais mon sel, parce que moi, du gars, tu sais. J'avais un sel, tu sais. Là, j'enregistrais mon oncle qui jouait sa toune à l'accordéon, puis là, j'arrivais à la maison après le party. Écoute, j'avais un cadre au lendemain matin, moi, là, pour que tout le monde se réveille, que je puisse pogner ma riguine, puis pouvoir pitonner la toune que j'avais appris hier à l'oreille. Fait que je l'écoutais, puis je la jouais à l'oreille. Je l'apprenais vraiment, j'ai appris là, 100% à l'oreille, comme le piano, comme la guitare, un peu. La guitare, je suis allé sur YouTube, j'ai triché un peu. Ouais. Mais, tu sais, le piano, accordéon, j'ai jamais triché. J'ai vraiment appris à pitonner. Je sais pas, il y en a qui ont ça. Il y en a que tu lui mets une raquette de tennis puis ils vont frapper à la balle. Puis moi, ben c'est un instrument de musique qui a pogné puis ma gueule, comme on dit. Puis il y en a comme moi qui c'est aucun des deux. Alors, mais t'es capable d'animer des émissions, là. Hey, fait que, j'estime-toi pas. Maintenant, en tant qu'humoriste, dans le fond, t'as décidé d'intégrer ça carrément dans tes shows. Ben, à un moment donné, c'est malgré tout ça. Là. Quand j'ai commencé en 2018, j'allais dans un bar à Québec, là. Puis là, ça allait bien parce que mon joual était agréable. Les gens aimaient mes anecdotes, aimaient ça. Mais là, à un moment donné, je l'avais parlé à des amis humoristes que je m'étais fait. Puis j'avais dit, moi, je joue de l'accordéon. Ils me disaient, ah, tu joues pas d'accordéon, c'est sûr, ta gueule. Puis tout le monde les fait, on pense pas que ça arrive. T'sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, moi, vous l'amener en show un moment donné. Puis à un moment donné, un mardi au chaque resto-bar au Québec qui n'existe plus. Ça a fermé. On faisait des open mic. Là, les mardis, j'avais amené ça. Il y avait comme peut-être 8 personnes dans le public. C'était vraiment difficile. Puis j'avais commencé à jouer ça. Puis j'avais fait la première joke que je fais encore aujourd'hui, reliant l'accordéon. Il y a une joke que je fais depuis le début. Puis elle marche tout le temps. Puis c'est ma petite joke, mon petit bébé que j'ai faite depuis le début avec l'accordéon. Puis après ça, ben là, ça en est suivi là, plusieurs reels de folklore dans mes anecdotes que j'intègre l'accordéon au travers. C'est comme ça amène un rythme un peu à l'anecdote. Ça fait une belle transition entre deux sujets. J'aime ça, des fois, moi, finir un sujet, faire « Hey, j'ai fini. » Okay. Là, je joue, après ça, ça finit avec un gros rire. Puis là, moi, ma face de bang, là, je joue un rire. Après ça, je fais « Bon, les pogos à cette heure. » Là, je parle des pogos pendant 5 minutes. Puis après ça, je fais « Hey, là, ça va, ma famille. » Puis là, ça, j'aime ça, moi. Puis ça coupe, là, tu sais, ça fait... c'est ça. Puis là, t'es ici aujourd'hui pour la rentrée culturelle des Arts de la scène. C'est quand tu reviens nous voir vraiment pour une soirée de temps? Moi, c'est en avril. Ça se peut être le 10 avril? En avril, ça se peut très bien que ce soit le 10 avril. Je pense que c'est le 10 avril. Tu l'as-tu en note? Non, je l'ai pas en note, mais sur le site des Arts de la scène, on a tout. Vous allez voir ça. Mais moi, là, je suis assez pas pire dans des... Je suis pas capable de tenir les noms, mais je suis capable de tenir quelques dates. Puis il me semble... J'ai dans la tête le 10 avril, je vais être ici. Est-ce que tu vas être encore en rodage de ton show? Ça va être du rodage qui va être avancé pas mal en avril. Parce que là, le rodage, on l'a commencé cet été, puis il est déjà bien avancé. Tu sais, là, on va rentrer dans un autre côté de rodage que moi, je connais pas encore ce côté-là, qui est la mise en scène officielle, tu sais, qui est le décor à un moment donné qu'on va rentrer, qui va avoir l'éclairage, tu sais, tout ce qui va être... Tout ce qui va arriver, on change des numbers de place. C'est surtout ça qu'on fait. Bon, on accentue des numéros. Puis là, c'est le vrai rodage, mais c'est des affaires que j'apprends
complètement à l'école. OK. À tous les jours, là, je dis à mon gérant, Martin, je suis comme Martin, j'ai appris aujourd'hui encore des choses. Puis là, je triple, tu sais, d'apprendre tant des belles affaires. Puis c'est le rodage, mais le rodage, je suis sûr qu'en avril, là, je vais avoir commencé à comprendre un peu la game. On va avoir fait plein d'affaires. Puis fait que c'est ça. Fait que justement, là, ton show, d'après ce que je comprends en t'écoutant, là, il y a plusieurs sujets. Là. Tu t'inspires pas d'une seule affaire là-dedans. Là. Je parle du TDAH, je parle de ma tête, de mes cheveux, je parle de ma moustache, je vais parler de ma vie d'accordéon, je vais parler du TDAH, je l'ai déjà dit. Là. Je parle de mon premier rendez-vous chez la massothérapeute. Hey, je te dis, il y a du stock, je suis en couple. Je parle de mon petit début de couple sur le côté d'aller aux toilettes quand on est en couple. Puis ça a créé un moment qui a été une anecdote là, que personne, même quelqu'un qui voulait l'écrire, cette anecdote-là, ne serait pas capable de l'écrire, tu comprends? Parce que ça s'écrit pas. Puis moi, je l'ai vécu comme un innocent. Et à chaque moment que je vivais cette anecdote-là, je me disais, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Puis là, il arrivait une autre étape à l'anecdote, puis je me disais, je peux pas croire que ça m'arrive encore à cette fille. Puis là, fait que cette anecdote-là, la première fois que ça s'est passé, ça a été... une belle soirée. Bon, bien, merci beaucoup, Sam, d'avoir pris quelques minutes pour t'asseoir avec nous aujourd'hui. C'est ça. Fait qu'on te voit ce soir sur scène à la place Montel, mais on te retrouve ici en avril pour ton show complet. Bien, moi d'être là les 2 fois. Bien, merci beaucoup. Yes. On s'assoit présentement avec Jeanne Côté. Bonjour, Jeanne. Salut. Donc, tu es de passage aujourd'hui pour la rentrée culturelle des Arts de la scène. Ouais. Tu viens nous présenter quelques chansons, je suppose? Exactement. Donc, tu vas être de passage vraiment là, pour une soirée de temps à Montmagny en février prochain. Donc, tu viens nous présenter ton dernier album, je crois, celui qui est sorti en 2023? Oui, c'est ça. Mais en fait, ça va être un drôle de timing parce que je vais sortir le deuxième vraiment pas longtemps après. Fait que ça se peut très bien que pour le spectacle à Montmagny, il y ait des petites surprises puis plus de nouvelles chansons intégrées au spectacle que ce qu'on fait maintenant là, à l'automne. OK, donc on va peut-être avoir quelques petites exclusivités en février prochain. Donc, parle-moi un petit peu là, justement du nouvel album que tu prépares. Depuis quand est-ce que tu travailles là-dessus? Bien, c'est ça. En fait, le premier album est sorti en 2023, mais j'avais commencé à écrire des chansons en 2020. OK. Donc, ça a pris du temps avant que ça sorte et tout ça. Puis c'était comme l'album de présentation où comme je commence à camper mon personnage de scène, qui n'est pas vraiment un personnage qui me ressemble beaucoup à moi dans la vraie vie. C'est ça, je campe un peu l'univers artistique. Puis là, dans le deuxième, on va un petit peu plus loin, puis on a un peu étoffé les arrangements aussi. Il y a plus d'éléments, plus de guitare, plus de synthétiseurs. Fait qu'à suivre sur qu'est-ce qu'on va faire avec ce spectacle-là rendu là. Okay. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est beaucoup les chansons du premier album qu'on joue. En quatuor, on vient à Montmagny, je pense, full band avec piano, batterie, basse, guitare. Puis c'est ça, il y a beaucoup de place pour les voix. Donc, justement, tu es quand même sur la scène musicale là, depuis quelques années. Là, je crois ton premier album, pas ton premier EP, tu l'as sorti en 2019, je crois. Oui. Donc, parle-moi un peu là, de l'évolution de ta carrière depuis ces années-là. Comment ça se passe pour toi? Bien, j'ai participé à plusieurs concours depuis que j'ai commencé à faire des chansons. Déjà, je faisais les secondaires en spectacle quand j'étais ado. Oui. Puis après ça, j'ai pas arrêté. J'ai passé par à peu près toute Granby, ma première place des arts, cabaret festif. Je crois avoir lu que tu as quand même grandi dans un milieu assez musical. Là. Je crois que ton père est derrière un festival justement dans ta ville natale. Parle-moi un peu de ça. Bien, c'est ça. Mon père a fondé le festival à Petite-Vallée, au festival en chanson. Puis j'ai grandi, dans cet univers-là, effectivement, où comme j'ai côtoyé plein d'artistes, puis j'ai eu la chance de voir vraiment plein de spectacles. Ce qui me mettait un peu de pression aussi au début quand j'ai commencé, parce que je me disais, crime, il faut que mes tunes soient bonnes dès le début, il faut que je sois bonne en show aussi. Puis pour vrai, faire des spectacles, ça a été long avant que j'aime ça. Puis c'est justement à force de faire des concours, d'avoir des expériences comme ça, que je me suis mis à trouver mon confort là-dedans, puis à avoir vraiment beaucoup de fun. Puis après ça, j'ai fait les Francouvertes en 2023, puis ça a marché, ça a décollé à partir de là. Est-ce que justement, tantôt, tu me parlais de ton personnage sur scène. Est-ce que c'est un peu en te créant cette personnalité-là que tu as été plus à l'aise sur scène? Bien, tu sais, pour vrai, c'est vraiment pas mal collé sur ma personnalité à moi dans la vraie vie, mais c'est de l'assumer puis d'être capable de parler avec le monde aussi, de préparer un peu plus qu'est-ce que je veux dire, de savoir un peu plus où je m'en vais, c'est quoi la ligne directrice du spectacle. C'est vraiment comme une histoire où je raconte d'où je viens puis qu'est-ce qui m'a forgé dans la vie. C'est ça qui traverse le show. Puis on dirait que d'avoir cette base-là, d'avoir cette ligne directrice solide-là, ça m'a permis de m'amuser là-dedans. Je peux improviser, je peux faire des jokes, puis j'ai du fun. Sinon, j'ai cru voir sur tes réseaux sociaux là, que cet automne, tu traverses quand même, là, tu traverses l'océan, tu t'en vas du côté de la France, je crois, pour au moins un spectacle, puis tu t'en vas même du côté du Maroc. Est-ce que c'est la première fois que tu t'en vas à l'international comme ça? J'ai déjà fait des shows en France. J'ai fait des shows en France en janvier dernier, en fait, justement une petite vitrine dans un événement pour des diffuseurs là-bas. Fait qu'on espère qu'il va y avoir des débouchés plus loin, mais il y a des bonnes chances que ça se passe pour vrai. Là. Donc, j'avais fait une petite tournée de spectacle aussi, des premières parties, puis j'étais campée à Toulouse pendant 5 jours à faire 5 shows dans la même salle.
5 soirs de suite, c'était super cool. Puis là, ben, c'est ça. J'aimerais ça développer ce milieu-là, à suivre qu'est-ce que ça va donner. Puis le Maroc, ça, c'est comme une expérience extraordinaire qui s'en vient. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais je vais passer une semaine fin novembre avec une artiste là-bas à monter un show. Bien, félicitations, c'est quand même un bel exploit pour une artiste québécoise. Donc, on est vraiment content de te voir ici à Montmagny aujourd'hui pour la rentrée culturelle. Tu vas nous faire quelques chansons, puis on te revoit bien sûr une soirée complète en février prochain à la salle Promutuelle de Montmagny. Yes! Merci. Merci à toi. On est assis en ce moment avec Yvan. Boivin flamand, c'est ça? Oui, c'est un peu Oui. ça. Donc, on dit Yvan ou Yvan, juste pour... Yvan. Yvan, OK, parfait. Donc, Yvan, je crois que c'est pas la première fois que tu viens à Montmagny. Je crois t'avoir déjà vu sur scène avec Scott Pien-Picard, là, 2 ans. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut très bien. Je pense que ça doit faire 3 ans de tout ça. 3 ans déjà? Ouais, on était venus en formule acoustique Oui. avec lui. Oui. C'était vraiment cool, ce show-là. Là. Oui, j'étais dans le public justement cette journée-là. C'est ça, je t'avais vu sur scène à ce moment-là. J'étais pas sûre que c'était toi, mais c'est bien de voir que tu reviens à Montmagny après 3 ans. Mais maintenant, tu reviens seul avec ton spectacle. Yeah, j'ai vraiment hâte. En fait, à chaque fois que je passe à Montmagny pour aller faire des shows, mettons, en Gaspésie, à chaque fois que je passe à Montmagny, je pense tout le temps au show que je suis venu faire avec Scott. Fait que là, je suis très, très excité de venir faire mon show à moi. Ça va être vraiment cool. Je pense que j'avais tellement aimé la crowd qu'il y avait, l'énergie, la vibe. Fait que, je suis vraiment content de venir faire mon show ici. C'est sûr que ça avait une bonne énergie. J'étais dans le public. Là. Yeah, ben là! Donc, sinon, là, si on parle un peu plus de ta musique, là, parle-moi un peu de ce que tu fais, parce que c'est quand même différent de ce qu'on voit ici à Montmagny la plupart du temps. Là. Oh mon Dieu, même moi, je la trouve vraiment différente. Je pense que quand on parle souvent d'un artiste autochtone, on voit souvent ce genre de moule où est-ce que ils vont fit tout dedans. Mais là, je pense que je suis sorti pour aller faire quelque chose parce que moi, mes parents, ils aiment beaucoup la musique. Mon père, il aime toujours la musique Inno. Mais ma mère, il a vraiment aimé de la musique des années 80, le rock pop. OK. Fait que, moi, j'ai souvent entendu cette musique-là quand j'étais jeune. Fait que je pense que c'est ça qui m'a influencé à faire ce genre de musique-là. OK. Que ça sonne un peu rock pop des années 80. Là. Fait que, c'était un rêve pour moi de faire ça, puis je suis vraiment content de l'avoir pu faire. Parce que toi, tu viens de quelle communauté? Moi, je viens de la communauté Atikamekw de Manoano. Donc, je crois que justement, tu fais de la musique dans ta langue maternelle. Ouais, en fait, mon projet, c'est plus en anglais. OK. Mais tu sais, il y a des projets où est-ce que, j'ai chanté dans ma langue, mais durant le show, en fait, on va entendre aussi de l'Atikamekw. Donc, ce spectacle-là, là, depuis quand est-ce que tu le présentes un peu devant un public comme à Montmagny? Est-ce qu'on va avoir ici en mai? En fait, ça fait même pas encore 1 an, en fait. On a travaillé ce show-là, c'était en février, je pense. On a eu un metteur en scène, il était vraiment cool. Puis, en fait, on a fait ce show-là aussi à Inunikamu, le festival à Maliotelam, puis on l'a fait avant J'ai fait la première partie de Bryan Adams. Okay. C'était vraiment cool, de voir autant de gens. C'était vraiment cool. Mais j'ai fait aussi ce show-là à Québec, au Festival Couille. Fait que ça serait pas la première fois. Mais on est pas mal rodé, comme on dit, avec mon band. Ça sera pas la première fois, mais ça va quand même être un spectacle assez exclusif qu'on va avoir dans la région ici. Yeah. Donc, je suis très contente de te revoir ici à Montmagny, Yvan, pour la rentrée culturelle aujourd'hui. Tu vas nous faire quelques chansons, je suppose? Ouais, je vais vous faire des chansons qu'on va entendre sur mon projet qui va sortir le 20 septembre. Je suis vraiment content d'être là. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu t'asseoir ici avec moi aujourd'hui. Donc, puis on te revoit en mai prochain pour ton spectacle à la salle Promutuelle. Merci. On poursuit maintenant nos entrevues pour la rentrée culturelle des arts de la scène. Bonjour. Premièrement, je te laisse te présenter. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bonjour. Moi, Mathieu, je suis le guitariste du spectacle Guitar Story qui sera présenté ici à Montmagny le 22 mars prochain. Donc, Guitar Story, là, je sais qu'il y a quand même quelques versions du spectacle qui existent. C'est laquelle qu'on va voir ici à Montmagny? Ici à Montmagny, on va venir présenter la version Guitar Story 2.0. Le 2.0, c'est la continuité de notre premier show qui était vraiment un hommage à la guitare, tout style confondu. Donc,
on va vraiment chercher autant du rock que du funk, de la guitare classique, du jazz, du flamenco, à travers un spectacle avec 5 musiciens chanteurs. Donc, il y a aussi beaucoup de refrains chantés et tout ça. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Justement, vous êtes 5 sur scène, là. Parle-moi un peu des 4 autres qui sont avec toi. On est dans le fond 2 guitaristes, bassistes, chanteuses et batteurs qui rend hommage à tout ça avec une mise en scène avec plusieurs changements de costumes puis un gros décor derrière d'une quarantaine de guitares. OK, une quarantaine de guitares. OK, dans le fond, c'est ça. Tu as comme un décor en arrière avec toutes les guitares, puis là, vous allez piger là-dedans au travers du spectacle. Ça exactement. Ça? Pas mal une guitare par chanson parce qu'on veut vraiment être fidèle à la guitare qu'utilisaient les guitaristes. Quand on est dans Led Zeppelin, ça nous prend la guitare à 2 manches que Led Zeppelin avait. On a une petite surprise dans le medley rock progressif avec justement une 2 manches, mais bass guitare. Donc, toutes sortes de trucs, des costumes. Je peux nommer le Marty McFly avec la chorégraphie de Marty McFly, Johnny B. Good, puis d'autres trucs comme ça. Justement, un spectacle quand même, un concept assez original. Comment est-ce que vous avez commencé ça, ce spectacle-là? Là? Ça vient de où, cette idée-là? Ça fait une dizaine d'années que ça a parti. J'ai parti ça juste dans ma tête. J'avais envie de faire un spectacle qui mettait en vedette mon instrument. Fait que j'ai parti ça tranquillement, pas vite, avec mon équipe. Et puis, on a commencé à tourner au début quelques shows par année. Puis là, dernièrement, la semaine passée, on a atteint notre premier gros milestone. Là. On a vendu nos 20 000 premiers billets de Guitar Story, tout show confondu. Fait que c'est un premier accomplissement que j'espère qu'il va ensuite en avoir d'autres. Bien, félicitations. Aujourd'hui, pour la rentrée culturelle là, à Place Montel, qu'est-ce que vous nous présentez sur scène? Est-ce que c'est juste quelques petits extraits là, de ce qu'on va retrouver en mars? Dans le fond, ça va y aller avec juste moi qui va parler avec le monde, puis qui va expliquer un petit peu, puis jouer des petits bouts de chansons. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Fait que j'ai juste de faire des demandes spéciales. Ça va être quand même assez improvisé tantôt. Ça va être vraiment avec le vibe du moment. Puis on va juste avoir du fun avec la gang. OK. Bien, merci d'avoir pris quelques minutes là, pour t'asseoir avec nous. Fait qu'on retrouve Guitar Story 2.0 en mars prochain à Montmagny. On se voit là.